Alors, après cette présentation qui avait un peu pour but de faire la jonction entre les deux exposés, on va entrer dans la théologie des cartes et je vous propose 3 points avec un ce matin, 2 cet après-midi, c'est-à-dire envisager sa théologie trinitaire, bien sûr, à partir du point d'émergence que sont les sermons latins 2 et 4. Alors, on ne les lira pas entièrement parce qu'on n'a pas le temps, mais au moins vous pourrez les lire ensuite si vous le souhaitez. Avec tout d'abord la perspective originale des cartes, voir comment il comprend la Trinité, voir la place qu'il donne au Père comme principe de la Trinité, la monarchie du Père, il est tout à fait classique. Ensuite, le deuxième point sera la conséquence de sa théologie trinitaire qui est la naissance de Dieu dans l'âme. Et le troisième point sera une reprise à partir du poème Le Granium Sinapis, le grain de Sénévé, qui soit est Descartes, soit qui est un de ses disciples qui l'a écrit, on va voir. Mais voilà la structuration. Alors, bien sûr, au départ, une introduction globale et introduction et, je pense, à peu près premier point, et les deux autres cet après-midi. Alors, ce que l'on peut dire, tout d'abord, je ne sais pas si le frère Rémy vous a parlé du Scutum Fidei, du bouclier de la foi. Bon, alors il faudra que je vous en parle un petit peu cet après-midi, parce que c'est une représentation de la Trinité. Oui, il n'y a pas de stylo, donc je verrai ça tout à l'heure. Mais de toute façon, ça n'intervient pas de suite et on verra cet après-midi cela. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire de manière immédiate, c'est qu'Eckhart est souvent présenté comme un penseur de l'unité. Et on dit qu'il est disciple de Denis l'Aréopagite et qu'il est penseur de l'unité. C'est tout à fait vrai, c'est un penseur de l'unité. Mais certains ont dit, à partir de là, et sans aller dans les détails, la Trinité chez Eckhart, il n'en parle pas. Dans l'œuvre latine, il en parle sans arrêt. Alors ce n'est pas vraiment cela, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il est penseur de l'unité, mais la Trinité est présente et elle est fondamentale. Et on peut dire qu'il est peut-être un de ceux qui est allé le plus loin pour comprendre la Trinité. Alors sans doute, il bénéficie de l'élaboration trinitaire antérieure. Je vous ai dit que justement il y avait saint Thomas qui était avant lui, mais aussi saint Augustin, son De Trinitate, et saint Basile, le traité du Saint-Esprit. Pour saint Basile, une influence peut-être moins grande parce qu'on ne sait pas à l'époque ce qu'il y avait comme traduction latine du traité du Saint-Esprit, mais sans doute en a-t-il eu quelques échos. En plus, Maxime le Confesseur, qui avait été traduit en latin par Jean Scotérigène, et plus proche de lui, Jean Scotérigène, saint Anselme, les Victorins, Guillaume de Saint-Thierry, saint Bonaventure. Donc, je ne dis pas que les autoroutes sont tracées, mais tout de même, il n'a pas à faire comme saint Augustin, c'est-à-dire prendre la Bible, dire quels sont les passages trinitaires, comment je peux comprendre la Trinité. Il a déjà devant lui toute une théologie trinitaire construite. Et en plus, il y a les conciles trinitaires, c'est-à-dire Constantinople I, disons Nicée, la divinité du Fils, Constantinople I, la divinité du Saint-Esprit, et l'A34, le symbole trinitaire de l'A34, et aussi le symbole Quicumque, c'est-à-dire symbole du pseudo-Athanase. Est-ce que vous le connaissez ? C'était un symbole qui était presque toujours récité, presque chaque jour, pendant les offices au Moyen-Âge. C'est en fait éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit.
Tout-puissant est le Père, tout-puissant est le Fils, tout-puissant est le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas trois éternels, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul éternel. C'est-à-dire, c'est un peu sous forme de ritournelle pour dire ils ont chacun les mêmes propriétés, mais ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Or, Eckhart connaissait ce symbole, bon, vous le trouvez dans Denzinger, vous le trouvez sans problème. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il vit à une époque où l'élaboration trinitaire est importante. Il vit aussi à une époque où il y a eu des textes de vision trinitaire, en particulier au XIIe siècle, et par les mystiques rhéno-flamandes. Et la Trinité, au XIVe siècle, je dirais, est célébrée, pensée, vécue et méditée, et en particulier dans l'ordre dominicain. Donc lui-même est dans un contexte où la Trinité est reconnue, célébrée, il y a des représentations trinitaires. Simplement, Eckhart est original par rapport à ses prédécesseurs et même par rapport à son époque, et cela en raison justement de son expérience à laquelle j'ai fait allusion, mais sur laquelle il reste très discret. Et cela amène justement Jean Toller, dans le Sermon 15, à dire « Il parlait à partir de l'éternité, et vous l'avez compris, à partir du temps. » Donc à partir de là, il n'a pas été compris comme tel, et justement, il parlait à partir de la Trinité elle-même, à partir du cœur de la Trinité, et non pas à partir de la Trinité pour nous. C'est-à-dire qu'à la différence de saint Augustin qui part de deux livres, la Bible et l'être humain, Eckhart va partir directement de la Trinité. Et ça, c'est assez difficile. Et tout de même, comme saint Augustin, il va aussi partir de l'être humain, des vestiges de la Trinité, c'est-à-dire l'être humain créé à l'image de la Trinité. Et là, ça nous amène à voir toute l'articulation entre ce qu'on appelle la Trinité immanente et la Trinité économique. La Trinité immanente, c'est la vie de la Trinité en elle-même, et la Trinité économique, c'est la Trinité telle que nous-mêmes, on peut la comprendre, telle qu'elle se manifeste à nous. Donc, différence, Trinité immanente, Trinité économique. Alors, on voit que lui-même part de la Trinité immanente et plus précisément de l'engendrement du Fils. Il montre que tout vient d'une principium, du principe, et que toute activité est trinitaire dans sa dynamique même. Alors, pour comprendre la Trinité, saint Augustin avait été génial à son époque. Il avait proposé une analogie, celle de l'aimant, de l'aimer et de l'amour. L'aimant, le Père, l'aimer, le Fils, l'amour, l'Esprit Saint. À la limite, tout est dit. C'est-à-dire la source d'amour qu'est le Père, le Fils qui est aimé et l'Esprit Saint qui est en communion continuelle avec eux, qui est l'amour. Alors Eckhart connaît cette analogie, mais dans son commentaire de la sagesse, qui n'est pas traduit non plus en français, il propose une autre analogie qui sera centrale. Alors je vous la donne tout d'abord en latin, celle du generans, du genitum et de l'amor gignentis ad genitum et geniti ad gignentem. Et cette analogie, il la développera ensuite dans son commentaire de l'évangile de Saint Jean. C'est-à-dire l'analogie du générant, en français c'est pas très beau, de celui qui engendre, c'est-à-dire le Père, du genitum, celui qui est engendré, et de l'amour de celui qui engendre pour celui qui est engendré, et de celui qui est engendré pour celui qui engendre. Donc là, à la limite, si on veut,
c'est la même chose, mais au lieu d'avoir uniquement l'amour comme chez saint Augustin, il précise, il y a celui qui engendre, le Père, celui qui est engendré, le Fils, l'amour de celui qui engendre pour celui qui est engendré, et l'amour de celui qui est engendré pour celui qui engendre, qui est l'Esprit Saint. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réciprocité entre le Père et le Fils, et l'Esprit Saint qui est en quelque sorte cette réciprocité du Père et du Fils. C'est ça qui est intéressant chez lui. Mais je dirais, il peut le faire parce qu'il avait avant lui saint Augustin. C'est-à-dire, il reprend saint Augustin, mais en même temps, il le reprend en changeant un petit peu. Et on peut dire que là, ce n'est pas une affaire de mots, mais il semble que ce soit véritablement son expérience aussi, qu'il y a celui qui engendre, celui qui est engendré, et l'amour entre les deux. Et c'est vraiment l'expérience de la filiation divine que lui-même a vécue et qu'il s'efforce de faire partager à ses auditeurs. Et à partir de là, on peut dire qu'il est bien disciple de saint Thomas, parce que saint Thomas disait « contemplata aliis tradere », c'est-à-dire transmettre aux autres, faire partager aux autres les fruits de sa contemplation. Or, il semble que justement, pour ce qui est de la Trinité, Eckhart fait véritablement partager aux autres les fruits de sa contemplation. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et c'est la raison pour laquelle il donne une telle importance à la Trinité. C'est justement pour montrer ce qu'elle représente pour chacun d'entre nous, pour l'être humain qui est invité à partager sa vie. Alors, si vous regardez le sermon latin 2, Eckhart explique cela en ces termes. Il dit « Pour accueillir la Trinité, aucun meilleur accueil ne pouvait être construit, sinon dans la meilleure créature de ce monde, c'est-à-dire l'homme. » Donc, on n'est pas du tout à l'extérieur, c'est là dans le texte, on n'est pas du tout à l'extérieur de la vie trinitaire, mais il dit, justement, pour accueillir la Trinité, il fallait que ce soit la meilleure créature. La meilleure créature, c'est l'être humain. Donc, à partir de là, l'être humain est créé à l'image de la Trinité. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et dans le sermon, cette fois latin 11, il précise les choses. Il dit « Le premier fruit de l'incarnation du Christ, Fils de Dieu, c'est que l'homme soit par grâce d'adoption ce que Dieu est par nature. » Et on a un peu tout, c'est-à-dire immédiatement, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et il est appelé à partager la vie de Dieu. Mais en fait, celui qui l'introduit véritablement à la vie trinitaire, c'est le Fils. Et le motif de l'incarnation, c'est justement que l'homme soit par grâce d'adoption, c'est-à-dire par le rôle de l'Esprit Saint, ce que Dieu est par nature, ce que le Fils est par nature, c'est-à-dire qu'il soit introduit par l'Esprit Saint à la vie trinitaire. Là, on a quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, bien sûr, parfois, la difficulté, c'est qu'il faut un peu aller à la pêche dans son œuvre, parce que on a des cartes, des fragments. Là, je fais une toute petite parenthèse, c'est que Eckhart était maître en théologie. Un maître en théologie avait pour fonction de lire, de disputer, de prêcher. Et Eckhart a écrit l'œuvre tripartite. Lire, c'est-à-dire commenter l'écriture, livre des expositions, il nous en reste les 2/3. Disputer, œuvre des questions, on a l'introduction, on n'a pas le reste. Et prêcher, on a l'opus sermonum, les sermons latins, on a des sermons allemands, mais ce sont des notes prises par les auditeurs, et on a quelques sermons, c'est-à-dire un sermon pascal, un sermon pour la fête de Saint-Augustin, mais on n'a pas l'ensemble des sermons. C'est-à-dire là, on n'a pas toute l'œuvre, malheureusement.
Alors, bien sûr, l'œuvre tripartite était articulée, et si on avait les questions, on a les questions parisiennes, mais on n'a pas les questions sur la Trinité, on aurait son traité de théologie trinitaire, tandis que là, on est obligé de reconstituer avec ce qu'on a. Bon, c'est possible qu'après, des textes soient identifiés et qu'on aille plus loin, mais pour l'instant, on ne peut pas plus. Alors, c'est la raison pour laquelle Eckhart n'a pas toujours été bien compris, parce que si on ne lit pas la partie latine de son œuvre, on dit qu'il n'y a pas de théologie trinitaire, à mon avis. Et il est vrai aussi qu'il n'a pas facilité la tâche de ses commentateurs, parce qu'il a proposé des formules parfois paradoxales. Par exemple, il dit « Dieu est à proprement parler retranché du nombre. Il est en effet un sans unité, trine sans trinité, autant que bon sans qualité. Il est au-delà de tout nom, de toute raison et de toute compréhension, au-delà de l'être et de l'étant, parce qu'il est la cause de l'être et de l'étant. » Alors, si on dit « il est un sans unité et trine sans trinité », c'est quand même un peu embêtant. Mais ce qu'il veut dire, c'est que l'unité est encore une représentation, et Dieu est au-delà des représentations. La Trinité est encore une manière humaine de parler de Dieu, alors que lui est un en lui-même. Alors, bien sûr, des formules comme ça pose un peu question, et là c'est dans le sermon latin 11, mais ce qu'il veut dire, parce qu'il l'explique dans la suite du texte, c'est que Dieu ne se laisse pas enfermer dans une représentation, mais il est mystère d'amour qui nous échappe radicalement, comme il l'explique dans le sermon latin 4, quand il dit « Tout ce qui est écrit ou dit au sujet de la bienheureuse Trinité n'est en aucun cas satisfaisant ou vrai. » Gentil pour les prédécesseurs. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai. Et tout ce que je vais vous dire, ça sera la même chose. D'ailleurs, saint Augustin, à la fin du De Trinitate, disait « Tout ce que j'ai écrit dans ce texte qui vient de moi, laissez-le de côté. Tout ce qui vient de Dieu, méditez-le. Et la Trinité vous sera révélée comme telle. » Donc, c'est pas ce qu'on peut écrire sur la Trinité. Mais en fait, ce qu'il fait, comme dans le sermon allemand 102, c'est qu'il invite à passer du savoir au non-savoir supraformel, c'est-à-dire à l'accueil de la grâce. Parce qu'il dit, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir l'intelligence de la foi, comprendre ce que l'Écriture nous dit de la Trinité. Mais c'est encore un petit rayon d'une grande lumière. Et l'essentiel, c'est d'accueillir la grâce qui nous invite à entrer dans le mystère trinitaire. Alors ça, c'est aussi très important. Alors justement, il l'explique dans la présentation qu'il fait de la fête de la Trinité dans le sermon latin 2 que vous avez.